Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de la vidéo c'est Non à la vulgarité. Ça réserve un beau débat, une belle soirée, Bezrat Hachem. Et en introduction, j'aimerais dire que une personne juive, quelle qu'elle soit, se doit d'être pudique. La pudeur vient à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. Une personne doit exprimer dans sa vie la pudeur à plusieurs niveaux et de plusieurs manières. L'idéal, c'est d'exprimer, d'être pudique à tous les niveaux, de toutes les manières. Mais il faut savoir, c'est important de savoir que la pudeur, c'est pas uniquement les vêtements. Les vêtements, ça fait énormément. C'est le b.a.-ba de la pudeur. C'est vraiment comment une femme juive va faire attention, va être le plus précise possible dans les vêtements qu'elle va porter, va être le plus honnête possible dans sa façon de se vêtir, à savoir de se poser cette question, est-ce que mes vêtements sont attirants, est-ce que mes vêtements dévoilent des parties du corps que je n'ai pas le droit de dévoiler, en tant que célibataire, en tant que femme mariée, ça implique le foulard aussi, de se couvrir la tête. Donc c'est toute vraiment des questions que la femme juive doit se poser avant de sortir de chez elle, avant de porter des vêtements, avant d'aller dans un magasin et d'acheter tout et n'importe quoi. Donc se poser cette question, est-ce que ça va d'après la pudeur que le Créateur attend de moi que je sois? Et il faut savoir que la pudeur arrive aussi dans d'autres façons, d'autres manières. Il y a d'autres facettes à la pudeur. Par exemple, une des facettes de la pudeur, c'est aussi dans le dialogue, dans la communication, dans ce que je vais dire, la manière dont je vais le dire. C'est aussi un niveau de pudeur. Toda pour les partages, merci beaucoup les filles, merci pour votre fidélité, merci Salomé pour les partages, merci à toutes pour vos partages, vous faites vivre les vidéos, que Dieu vous bénisse, amen, amen, amen. Qu'est-ce que je vais exprimer? De quelle manière je vais l'exprimer? Ça, c'est aussi, ça en dit énormément sur le niveau de la pudeur de la femme. Et donc une femme juive se doit d'atteindre ce niveau de pudeur, Bezrat Hachem. Par exemple, un des exemples de choses dont il n'est pas pudique de parler, c'est de dévoiler un secret. De dévoiler un secret sur une personne qu'on sait, où elle nous a raconté une histoire, où elle nous a confié quelque chose de personnel. Et bon, a fortiori, si cette personne nous a demandé de ne pas en parler, c'est évident et c'est clair que c'est donc un secret, et donc la question ne se pose même pas. On ne doit pas raconter ce qu'une personne nous demande de ne pas raconter. Une personne vient et me raconte quelque chose de personnel, d'intime, je ne dois pas le répéter à qui que ce soit. 1, pour ne pas mettre mal à l'aise cette personne. 2, parce que la personne qui va entendre ce secret n'a pas à le savoir, va être mal à l'aise de l'apprendre, va être mal à l'aise d'apprendre quelque chose d'intime, de personnel sur l'autre, ça ne la regarde pas. Et troisièmement, parce que moi je me mets en position de, comment dire, c'est pas de la médisance, c'est du commérage. Je commère, je prends les informations par là, je les divulgue ici. Chaque information qui rentre dans mon oreille, je peux pas me retenir, je suis obligée de le raconter à quelqu'un d'autre. Ça devient une très mauvaise habitude. Que dès qu'on voit les coulisses de quelqu'un, dès qu'on voit quelque chose de personnel chez quelqu'un, tout de suite on court pour aller le raconter à quelqu'un d'autre. Alors attention, il y a des choses qui sont bien de raconter. Par exemple, on a vu un Talmid Racham, on a vu une femme d'un haut niveau spirituel, un homme d'un haut niveau spirituel, des personnes juives donc, et on les a vus agir avec beaucoup de piété, on les a vus agir d'une façon qu'on aimerait vraiment arriver à leur niveau, on aimerait en parler à son conjoint, on aimerait en raconter ça à ses enfants. Vous savez mes chéris, le tel Rav a agi de telle façon, il a donné la tzedaka à un pauvre, ça c'est une chose, ça c'est bien de parler des choses positives qui sont des idéaux de vie qu'on a pu observer. Ça c'est même mieux que tout, c'est même
La meilleure discussion qu'on peut avoir avec notre mari et nos enfants, c'est pas de leur dire ah j'ai vu oh là là j'ai vu machin le footballeur, oh là là il a tiré un but incroyable, oh j'ai vu je parle pour nous les femmes. Si le mari a envie de parler de ces sujets, il faut le laisser, c'est que Dieu lui met les mots dans la bouche, c'est que les enfants doivent entendre ces choses-là. Mais nous en tant que femmes, il vaut mieux parler de ça que de parler oh là là Britney Spears elle a sorti un nouveau disque, oh là là il faut absolument que je m'achète le nouveau vernis de Dior et de machin et tout ça, oh, les enfants oh là là le nouveau film est sorti. C'est sûr que le meilleur des sujets sur lequel on peut parler avec nos enfants et notre mari, c'est de choses qui nous élèvent vers le haut spirituellement, qui nous tirent vers le haut. Mais chérie, j'ai vu telle personne, une personne pieuse, elle a donné de son argent aux pauvres de façon incroyable. J'ai vu telle personne recevoir des invités chez elle, leur apporter à manger et leur apporter de la nourriture, ou alors raconter des histoires sur nos matriarches et sur nos patriarches. Ça ne manque pas, les histoires dans la Torah. De beaux traits de caractère qui parfument l'atmosphère, qui parfument les idées des enfants, qui parfument même les idées du mari. Et comme ça, d'un, on les tire vers le haut. De deux, vous savez, les enfants aspirent les informations, aspirent les choses. Tout ce que maman dit, ils sont en émoi total, ils sont en réception totale. Et donc, c'est important de choisir les bons thèmes si possible. D'accord ? Ça ne veut pas dire que si on n'a pas un thème en tête, on doit se taire et ne rien dire. Il vaut mieux parler. Des fois, il vaut mieux parler pour parler, dans le sens que c'est bien. Même si on n'a pas une super histoire d'un super niveau, c'est pas grave. Il vaut mieux raconter les petites histoires qu'on invente ou les petites histoires de nous quand on était petite que rien. Mais si on peut élever un petit peu le niveau en trouvant des histoires qui, comme ça, parlent mettent en lumière les traits de caractère pieuses et que nos enfants se disent « Ah, c'est ça que maman admire. Ah, c'est ça qui fait plaisir à maman. » C'est ça qui rend joyeuse maman, c'est ça dont maman est admirative. C'est quand elle voit quelqu'un qui donne l'argent aux pauvres. C'est quand elle voit quelqu'un qui sait recevoir des invités. Ah, c'est ça que maman admire, c'est ça que maman apprécie. Et vous savez, comme les enfants aiment faire plaisir aux parents, et donc ce dont maman parle, ce dont maman s'émerveille, ils vont tout faire pour y ressembler, ils vont tout faire pour y accéder, ils vont voir ça comme un idéal. Donc c'est bien de parler, de raconter les événements qu'on a vus de personnes pieuses et comment elle agit de façon... On n'est pas obligé de parler que de tzadikim, que de gens qui sont justes toute leur vie. On peut avoir quelqu'un dans notre famille qui a fait un geste formidable. C'est peut-être pas une personne qui fait Shabbat, c'est peut-être pas une personne qui met la kippa ou qui mange kasher parce qu'elle ne sait pas, mais elle a fait un geste extraordinaire de faire telle ou telle chose, de servir, je sais pas moi, de protéger le pays, en donnant de sa vie, 3 ans de sa vie pour l'armée ou 1 an et demi, chacun avec sa période. Voilà, vous savez, votre cousin, il a été à l'armée, c'est beau, il a donné de son temps pour le peuple juif, c'est merveilleux. Ou on peut trouver plein d'histoires où on va essayer de trouver vraiment les choses qui sont vraiment des choses qui valent le coup d'être mis à l'honneur. Pour revenir au manque de pudeur, répéter le secret de quelqu'un, répéter quelque chose que quelqu'un nous a dit d'intime, de choses, on ne se rend pas compte, des fois c'est impudique dans les deux sens. Un, c'est impudique parce que je dévoile la chose que l'autre ne veut pas que tout le monde sache. Il l'a dit à moi, la personne me l'a dit à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle veut que tout le monde soit au courant. Donc, un, je dévoile, en ça ce n'est pas pudique, et ce n'est pas pudique si par exemple ça parle de choses impudiques, par exemple, je sais pas moi, une femme qui parle je sais pas, de choses qui sont intimes, qui sont impudiques de parler aux oreilles de tous. Je vais pas dire des thèmes parce que ça serait encore une fois impudique, mais il y a plein de thèmes qui sont impudiques d'en parler. L'intimité du couple, le corps, parler de son corps, parler de choses intimes, Ce sont des choses que les gens ne doivent pas savoir. Ce sont des choses qu'il faut cacher. On ne doit pas parler des parties de son corps à son ami. On ne doit pas parler de l'intimité de son couple à son ami. C'est des choses que même à une personne, on ne doit pas en parler. On doit les garder pour soi. Si on a un problème,
qu'on doit régler, d'intimité du couple ou toute autre chose personnelle, à ce moment-là, c'est une mitzvah. C'est bien d'aller voir une femme experte, quelqu'un d'expert à qui on peut parler du problème et qui pourra nous aider pour nous donner des solutions. Mais parler comme ça parce que j'ai pas d'autre thème de discussion à ma copine, lui dévoiler mes secrets, les secrets de mon couple, les secrets de choses personnelles et intimes, ça n'est pas pudique. Ça n'est pas pudique. Ça doit rester entre moi et mon mari. L'intimité du couple doit rester entre la femme et son mari. Les choses qui font partie du couple, les choses intimes du corps de la femme ou du couple doivent rester entre elle et son mari ou entre elle et elle-même. Des fois, il y a des choses qu'elle ne doit même pas raconter à son mari. La rabbinite Yemima Mizrahi le dit. Ne parle jamais de tes défauts physiques à ton mari. Jamais. Ne lui dévoile jamais tes défauts physiques. Il n'a pas besoin de le savoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un homme n'a même pas le droit de voir sa femme en pleine lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même dans l'intimité, il ne doit pas y avoir de lumière. Parce que la Torah veut que l'homme ait un regard admiratif sur sa femme. Il ne veut pas qu'il soit déçu du corps de sa femme ou déçu de sa femme. Donc, même quand l'homme et la femme sont ensemble, eh bien, ça doit être dans l'ombre. Il ne doit pas y avoir de lumière. Donc, une femme ne doit pas parler des défauts de son corps à son mari, et il vaut mieux qu'elle les garde pour elle-même. Comme ça, même ses amis ne sont pas au courant. Ses amis n'ont pas besoin de savoir les défauts du corps qu'elle a. J'ai ça, j'ai trop de kilos, j'ai comme ça, je suis comme ça, je suis pas belle, je suis machin. On n'a pas besoin de savoir. Mets la lumière sur ce qui est beau, mets la lumière sur ce qui va. Et ça sert à rien de dévoiler à chacun ce qui va pas, les défauts qu'on a. Les défauts qu'on a. Et moi, je sais aussi, je suis tombée dans ce piège et j'ai appris combien c'était, en fait, il fallait le garder pour soi. Et donc, ne pas dévoiler aussi, si quelqu'un maintenant vient et me raconte un secret, ne pas dévoiler ce secret. C'est son secret, c'est son histoire. Quand elle m'en a parlé, elle n'était qu'avec moi. Elle n'a pas imaginé qu'il y avait encore d'autres personnes qui allaient être là et l'écouter. Donc, je n'ai pas à raconter son histoire à quelqu'un d'autre. Ou par exemple, des fois, une chose très importante, on est témoin de l'accouchement de sa propre enfant, de sa fille, de sa belle-fille, de sa copine, de sa sœur, d'une personne de manière générale. C'est important de ne pas raconter aux autres, à qui que ce soit, ni à mon mari, ni à d'autres copines, ni à personne, ni à qui que ce soit, les détails de l'accouchement. On ne raconte pas les détails de l'accouchement d'une femme, c'est une des choses les plus intimes. Un accouchement d'une femme, c'est quelque chose de très intime, de très personnel et d'impudique aussi. Ça n'a aucun lieu d'être raconté aux oreilles de tous, d'être pire encore, filmé et montré aux autres. C'est un moment très intime. C'est un moment que personne ne doit avoir accès à ça, à part le mari, s'il veut, s'il a envie d'être présent. Enfin, encore que même visuellement, on dit que le mari ne doit pas être là. Il vaut mieux pas qu'il soit là au moment où la femme accouche vraiment, où c'est vraiment le moment de l'accouchement, où le bébé sort. Il vaut mieux que le mari soit derrière un rideau, derrière la porte, parce qu'il n'a pas besoin de voir ces choses-là. Ça le traumatise ma vie. Ça le traumatise à vie. Donc, il y a même des femmes qui vont accoucher sans leur mari. C'est aussi une possibilité, c'est un choix. Chacune fait ce que bon lui semble, mais en tout cas, c'est un moment où on n'a pas besoin de montrer à tout le monde. C'est l'accouchement, c'est très intime, très intime. Donc on ne doit pas raconter, voilà, elle était comme ça, elle a crié comme ça, elle a fait ça, après elle a demandé ça, après elle est sortie comme ça, c'est des choses très personnelles. On ne doit pas raconter un accouchement à qui que ce soit. Ni raconter, c'est-à-dire à qui que ce soit, la personne qui vient d'accoucher. Si elle veut le raconter à sa copine, elle veut le raconter à son mari, c'est une chose. Ou à sa maman, c'est une chose. Mais une personne qui est présente pendant l'accouchement, et maintenant elle va divulguer à tout le monde, voilà, elle a fait comme ça, elle a demandé ça. Qui te dit qu'elle a envie que tout le monde sache comment elle a accouché? Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a accouché? De quelle manière elle a accouché? C'est personnel, elle n'a pas envie que tout le monde le sache, il ne faut pas raconter. Autre chose, je vous ai dit, il ne faut pas raconter aussi les détails de l'intimité de sa vie de couple à une autre personne. À part si on a un problème d'intimité, une thérapeute, quelqu'un d'experte, avec la crainte du ciel, et qui a les outils pour nous aider réellement, qui est reconnu pour pouvoir aider à ce niveau-là, ou un gynécologue, ou enfin les personnes qui sont concernées avec ces choses-là.
mais on n'a pas à raconter à ses copines. Je sais, c'est très à la mode cette histoire-là, et c'est très grave, il faut savoir. C'est très à la mode, ils font des films dessus, ils font des histoires, des romans dessus, où la personne, elle raconte toute son intimité devant tout le monde, et comment ça se passe, et tout ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est d'un niveau d'impudeur assez impressionnant. Personne ne doit savoir ce qui se passe dans l'intimité du couple. Personne. À part, encore une fois, un expert, une experte, si on a un problème. Et c'est important de s'occuper de ces problèmes-là. C'est très important, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, il ne faut pas laisser ces problèmes. S'il y a des problèmes à ce niveau-là, il ne faut pas laisser ces problèmes prendre de l'envergure et se désespérer de ces problèmes. Il y a des solutions pour tous les problèmes. Donc il faut faire la démarche d'aller voir des spécialistes quand il y a un problème à ce niveau-là. Mais très certainement pas parler à une copine, parler à des gens comme ça. Il y en a, c'est leur discussion de table, que Dieu préserve. Elles vont au restaurant. Pourquoi? Pour parler de ça. C'est terrible. On ne se rend pas compte. On est tombé dans la normative. On a légitimé tout ça, on a normalisé tout ça, et on croit que c'est normal. C'est pas normal. On ne doit pas parler de ces choses-là. Ces choses-là doivent être très personnelles, gardées à double tour, et c'est tout. Personne ne doit savoir. D'autres choses qui sont impudiques, qui sont la vulgarité. La vulgarité, c'est de l'impudeur. Tu peux avoir une personne, en général, c'est rare, mais si la personne est habillée extrêmement pudiquement, mais qu'elle dit des mots vulgaires, d'accord, qu'on dit des gros mots, c'est extrêmement vulgaire. Donc ça, c'est de l'impudeur. C'est l'impudeur de la bouche, c'est l'impudeur de l'expression. Dire des gros mots, dire des mots qui sont bas au niveau de ce que c'est, au niveau de ce qu'on peut entendre. Dire des, je sais pas moi, parler mal des gens, dire des mots négatifs sur les autres, dire des mots bas. J'ai pas des mots en tête, d'ailleurs, même si je les avais, je ne pourrais pas vous les dire, puisque ça serait impudique en soi, mais voilà, il y a des mots qui sont impudiques, il y a des façons de parler, des façons de s'exprimer. Une femme ne doit pas parler comme une racaille, que Dieu préserve. Une femme juive ne doit pas parler comme une racaille, ne doit pas dire des mots comme ça de la rue, daron, sur ta mère, des trucs comme ça, toutes ces expressions là où c'est devenu... on entend des fois, il y a des femmes qui sont... c'est leur métier. Alors, c'est quoi leur métier? Elles sont stand-upistes en hébreu. C'est des comiques. Leur métier, c'est d'être comiques. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles montent sur scène pour parler comme ça, avec une façon très vulgaire. De parler, elle raconte une histoire. J'ai été ça, il m'a acheté ça. Elle insulte tout le monde sur le passage, et des gros mots, et ça fuse de gros mots. Et les gens hurlent à gorge déployée. Et ça, c'est vraiment le summum de l'impudeur au niveau de l'attitude pour une femme juive. De parler comme ça devant tout le monde, d'attirer le regard, de faire rire les gens avec de la vulgarité. Pour une femme, déjà pour un homme aussi c'est interdit, mais pour une femme c'est vraiment le summum de la vulgarité. Ça ne correspond pas au statut de la femme juive, ça ne correspond pas à la nature de la femme juive, ça ne correspond pas à sa mission dans le monde, à sa réalisation dans le monde en tant que femme juive. Et on doit fuir ça comme le feu, on doit s'éloigner de ça. Il faut savoir aussi que plus on vit près d'un égout, d'accord, où il y a des odeurs nauséabondes qui montent, et plus on s'habitue à la mauvaise odeur. Plus on est éloigné de l'égout, et moins on est amené à sentir cette mauvaise odeur, ce qui fait que quand on sent une mauvaise odeur, on est extrêmement sensible à la mauvaise odeur. Et bien, une femme juive doit être comme ça au niveau de sa pureté des mœurs. C'est-à-dire qu'elle doit être tellement éloignée de l'égout des mœurs, de la vulgarité, des gens vulgaires. On doit tellement fuir, comme nous dit David dans le premier Teilim de tout le livre des Teilim, je ne m'assis pas avec les gens qui sont des railleurs. Je ne me tiens pas dans l'assemblée je ne m'assis pas avec les moqueurs, je ne m'assis pas avec les railleurs. Un jour, on m'a dit, c'était au début de la tchouva à peu près, quand je commençais un peu à prendre conscience de toute l'importance de la pudeur et tout ça,
Et donc j'avais fait un trait sur pas mal de choses, sur les films vulgaires, les sorties vulgaires, les concerts. Petit à petit, une fois j'ai été à un concert, je me suis dit mais non, mais en fait qu'est-ce que je fais dans un concert? J'ai rien à faire là-bas, à part un concert où c'est de la musique juive, de la musique qui élève vers le haut, de la musique spirituellement élevée, et là c'est merveilleux, c'est un autre monde. Mais un concert avec une femme, avec des paroles vulgaires, etc., non, rien à faire là-bas, quoi, rien à faire. Les hommes et les femmes qui dansent ensemble, rien à faire là-bas. Donc petit à petit, j'ai éliminé les sorties comme ça. Et on m'a dit, viens, il y a tel commis qui va venir à Jérusalem, ça va être génial, on t'a pris des places et tout. Et j'étais dans cette démarche de m'éloigner de toute cette vulgarité, et je me suis dit, je sais pas si c'est ma place, mais c'est ce comique, tu sais, il n'est pas du tout vulgaire, il dit jamais de vulgarité et tout. Bon, je suis allée, je me suis assise, et il a commencé, je sais pas si c'est parce qu'il était à Jérusalem, il a voulu, je sais pas, titiller, toucher sur les points sensibles, il s'est mis à parler d'une façon vulgaire de la Torah, du Shulchan Aruch et tout ça. Je savais plus quoi faire. Je me suis levée pour aller aux toilettes, je me suis dit, bon, bah, je vais sortir quelques instants et puis je vais revenir quand il aura fini de parler de ça. Mais aujourd'hui, avec la prise de conscience que j'ai, etc., aujourd'hui, bien entendu, je ne mets plus les pieds dans un comique, chez un comique. On a le Rav Ben Chetrit, ça suffit, on n'a pas besoin de comique pour rigoler. Moi, le Rav Ben Chetrit, personnellement, il me fait une thérapie, comment dire, de bonne humeur. Ça veut dire, déjà, ce qui est sûr, c'est que je hurle de rire. Après, en plus, je grandis, en plus, j'apprends des choses, en plus, je me construis. Mais déjà, là-bas, je sais que quand j'écoute un cours du Rav Ben Chetrit, je vais hurler de rire. Donc déjà, je me dis, Baruch Hashem, on a le Rav Ben Chetrit, on n'a pas besoin d'écouter aucun comique, je t'assure, parce que l'humour, les blagues, il y a encore aussi plein d'autres, il y a d'autres rabbanim et rabbaniot, surtout en hébreu aussi, qui sont à hurler de rire. Mais en français, c'est vraiment le Rav Ben Chetrit, c'est vraiment une sommité. Et donc, l'humour, ça fait rentrer les choses à l'intérieur. Quand tu ris, tu acceptes. Quand tu ris, tu acceptes. D'accord? Si quelqu'un, maintenant, tu as une amie qui médit ou qui dit des vulgarités et que tu rigoles, c'est comme si que c'est pas comme si, c'est que tu acceptes ce qu'elle dit. Donc d'un, tu l'encourages à continuer, c'est très mauvais. Et de deux, toi, tu es tiré vers le bas. C'est très mauvais. Alors, quand on écoute des comiques, hommes, femmes, où le message, c'est pas un message de Torah, c'est pas un message pour te faire grandir en Torah, on est tiré vers le bas, il n'y a rien à faire. Même les comiques les plus, ce que tu veux, les moins vulgaires, les plus sympathiques, enfin les plus propres au niveau de leurs mœurs, même eux, ils ont des messages qui vont passer, qui sont pas les bons, et qu'on va accepter, où ils vont se moquer des autres, où ils vont se moquer de certaines choses, où ils vont parler, ils vont ridiculiser certaines situations, et c'est mauvais, ça fait perdre, ça rapetissit la crainte du ciel. Il faut savoir, la crainte du ciel, c'est quelque chose qui doit nous être plus cher que tous les diamants et tous les bijoux au monde. Si tu mets dans un coffre-fort tes diamants, tes dollars, tes machins, t'as des briques en or, t'as des choses à garder, tu les mets dans un coffre-fort, sache que vraiment l'investissement où tu dois vraiment garder la chose pour ne pas qu'on te la vole, pour ne pas te la faire volatiliser, c'est vraiment la crainte du ciel. Et ça, en l'occurrence, la vulgarité, l'humour vulgaire, les chansons vulgaires, ça aussi, les musiques vulgaires, par musique, j'entends vulgaire de toute manière parce que si c'est pas encore une fois la musique juive, et il y a vraiment une floraison incroyable de musique juive israélienne en Israël. Moi j'habite en Israël, donc je sais pas en France, je sais pas, mais en tout cas en Israël, il y a un florilège de musique israélienne, juive, religieuse, de plus en plus extraordinaire, qui tire vers le haut, qui font passer des messages d'un optimisme et d'une crainte du ciel extraordinaire et merveilleux, merveilleux. Donc on a vraiment de quoi se servir, on a vraiment rien à perdre en arrêtant d'écouter des musiques vulgaires, des musiques non juives. Les musiques non juives sont, et les musiques vulgaires, c'est un pléonasme. Il y a toujours de la vulgarité, toujours de la vulgarité, ou un mauvais message, quelque chose de contre, qui va complètement contre ce qu'on est et ce qu'on est censé être,
dans la musique non juive ou dans la musique de style non juif. C'est-à-dire ça peut être chanté par des juifs, mais les paroles ne sont pas issues d'une crainte du ciel, d'une recherche de renforcement spirituel personnel ou pour les autres. Et donc, en l'occurrence, on est tiré vers le bas. Il y a toujours un message qui ne va pas, quelque chose qui est vulgaire. Et encore une fois, plus on est proche de l'égout, plus on s'habitue à la mauvaise odeur. Plus j'écoute des choses vulgaires, des musiques où les paroles sont vulgaires. On ne sait pas, on se rend pas compte à quel point, encore une fois, quand on est exposé beaucoup à cette musique américaine, à cette musique française, où on comprend les paroles comme ça, et c'est des paroles de rappeurs, de rappeuses, et vas-y, j'ai entendu, on m'a montré un truc, il y avait un jingle, comme ça, ils ont mis un jingle d'une chanteuse française, elle a une très belle voix, elle chante super bien, tu as des frissons quand tu l'entends chanter tellement elle a une belle voix, mais les paroles, maman, les paroles, ça vaut pas la minute de kiff que tu vas avoir à écouter le son, le super son, la super voix, ça vaut pas la vulgarité qui te rentre dans la tête, et pas seulement la vulgarité, les mauvais traits de caractère, les mauvais traits de caractère. Ouais, je peux plus te supporter, je t'aime plus, tu m'as trompé, c'est pour ça que je t'aime plus, et vas-y, je veux que tu souffres, et je veux que tu souffres autant que moi, et je veux que tu... Mon Dieu, c'est terrible, c'est-à-dire tu t'éteins la musique, tu t'es devenu... t'as envie de tuer toute la terre, quoi, t'as envie de tuer ton mari, t'as envie de tuer... Rasvé Shalom, c'est terrible. Les musiques, c'est fou ce que les musiques peuvent avoir comme impact sur nous, on se rend pas compte. C'est comme les comiques, c'est-à-dire tu ris, tu acceptes le message, tu kiffes le rythme de la musique, et ben tu as accepté le message de la musique. Tu écoutes la musique, tu te laisses, il n'y a rien à faire, tu te laisses envoûter par la voix de la chanteuse, la voix du chanteur, le rythme et tout ça, ou le clip, ou la façon d'être de la personne et tout, tu as accepté le message est passé à l'intérieur. Et c'est problématique, extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Parce que voilà, les messages qui reviennent tout le temps dans les musiques, ou encore une fois, c'est pas une personne qui a la crainte du ciel qui l'a écrit, eh bien c'est la tromperie, c'est la violence, c'est les mauvais traits de caractère, le fait de se venger, le fait de ne pas prendre les choses sérieuses au sérieux, le fait d'être très très très... le gros des musiques, c'est vraiment la frivolité, quoi. C'est vraiment le truc qui revient, c'est d'être léger de l'esprit, de te laisser draguer par tout le monde, de draguer tout le monde, de rencontrer le coup de foudre, de rencontrer, voilà, de regarder physiquement le physique de l'autre, de mettre à l'honneur ton physique, et toutes ces paroles, voilà, américaines, françaises, etc. C'est vraiment ça. Genre, mets ton corps à l'honneur, laisse-toi regarder, danse devant tout le monde. C'est des messages vraiment, mais alors le summum de la vulgarité. Ça, il faut être très conscient. Et c'est ce fameux égout, où tu écoutes ces musiques, tu écoutes ces comiques, tu vois les vidéos sur YouTube de ces gens qui parlent, on dirait ils ont une bouche d'égout à la place de la bouche. Et petit à petit, tu te laisses convaincre par cette vulgarité, et petit à petit, ça devient une banalité totale. D'ailleurs, si tu vois par hasard, il m'est arrivé de tomber des fois sur des dialogues sur Facebook entre les non-juifs, entre eux, le summum de vulgarité qui est atteint dans un petit débat de rien du tout, c'est quelque chose d'effrayant. C'est effrayant. Quand tu lis ces choses-là, encore une fois, tu es dans l'égout, on s'habitue très vite. Il faut faire attention, on s'habitue très vite à ce genre de vulgarité et on tombe très vite dedans. Donc il faut vraiment, vraiment être sur le qui-vive. Vraiment, vraiment protéger sa crainte du ciel comme un diamant très cher. Je ne veux pas que ma crainte du ciel soit tirée vers le bas. Donc je ne lis pas ces choses-là. Je ne veux pas que ma crainte du ciel soit tirée. Parce que, si tu veux, la crainte du ciel, quand tu n'as pas la crainte du ciel dans ce monde, c'est un peu comme si tu es en plein désert et ta boussole tombe en panne, si c'est possible. Je ne sais pas. Une boussole. Ta boussole se brise. Tu es en plein désert. La seule chance qui te permettait de savoir comment sortir de ce labyrinthe désertique, c'était grâce à ta boussole.
D'accord? Elle t'annonce le nord, elle t'annonce le sud, l'est, tu refroidis, tu te réchauffes, tu te rapproches de l'endroit où il faut être, tu t'éloignes de l'endroit où il faut être. C'est cette boussole qui va te sortir de cet endroit, c'est grâce à cet objet que tu es sain et sauf, que tu vas t'en sortir sain et sauf. Et bien la crainte du ciel dans ce monde, c'est the boussole. C'est la boussole qui t'éclaire, qui te dit proche, loin, chaud, froid, glacé, bouillant. Ça te dit si ces choses sont bien ou pas bien, s'il faut reproduire ou pas reproduire. Et donc cette crainte du ciel, comment elle s'acquiert? Eh bien, d'abord en étant méticuleux sur les mitzvot, sur les commandements de la Torah. Plus on est méticuleux sur les commandements de la Torah, moins on repousse les enseignements de Torah, plus on est ouvert à mettre en pratique les enseignements de Torah qu'on apprend, et plus la crainte du ciel grandit chez nous. Plus on est méticuleux, plus... Alors, il ne faut pas devenir, fou, il faut aussi savoir se dire bravo et s'encourager et se dire waouh, tu as réussi à faire ça. C'est important de reconnaître ses avancées spirituelles, c'est très important. Parce que si on n'est que dans le j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas encore réussi à faire ça, j'ai pas encore réussi à mettre la jupe pudique comme il faut, j'ai pas encore réussi à ne plus du tout écouter de musique non juive, après on peut désespérer. Donc il faut être dans le positif, se dire waouh, aujourd'hui j'ai écouté moins de musique vulgaire. Waouh, aujourd'hui j'ai mis un vêtement que autrefois j'aurais pas mis, qui est plus pudique. Waouh, aujourd'hui c'est très important de s'encourager, même dans l'éducation des enfants. Waouh, aujourd'hui j'ai été un peu plus patiente. Oui, c'est vrai, peut-être je suis tombée sur ça, mais j'ai quand même réussi à donner de moi à ce moment-là, et c'est énorme. Et il faut savoir vraiment s'encourager, c'est très important. Mais il faut être méticuleux, ça veut dire qu'il ne faut pas rejeter les choses et repousser les commandements et repousser et voir les choses comme une contrainte. Non, c'est ces choses-là. Plus je suis Zaris ba mitzvot, plus je suis rapide dans l'accomplissement des mitzvot, surtout chez la femme. Il y a un très grand rave, je ne sais plus comment il s'appelle, il a dit comment on peut voir la crainte du ciel de la femme, c'est au travers de sa pudeur. Le niveau de sa pudeur en dit sur sa crainte du ciel. Donc, en l'occurrence, une femme, plus elle va être minutieuse sur les lois de pudeur, sur sa pudeur, sur est-ce que ses vêtements sont remarquants, est-ce qu'ils sont attirants, est-ce qu'ils sont, etc., est-ce que ça recouvre bien comme il faut et tout, plus elle est minutieuse, plus sa crainte du ciel grandit avec. Donc, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Et aussi du fait de se brancher aux bonnes sources. Plus on est branché aux bonnes sources et plus on grandit en crainte du ciel. Si au lieu d'écouter des musiques malsaines, je vais écouter des musiques juives qui renforcent, ma crainte du ciel grandit. Si au lieu de lire des romans nuls et des romans au ras des pâquerettes, négatifs, avec des traits de caractère extrêmement problématiques, je vais me tourner vers des livres d'éthique, des livres qui vont me tirer vers le haut, pas des choses qui sont trop d'un niveau que je n'arrive même pas à comprendre. Il faut des choses que je comprenne, des livres. Il faut se donner les moyens de réussir aussi. Donc des livres qui sont de mon niveau, que j'arrive à comprendre, mais qui sont des livres juifs, avec un message de Torah, avec un message juif, écrit par un rave, écrit par une rabbinite, écrit par des gens qui ont la crainte du ciel. Il faut savoir, les livres c'est pareil, c'est comme la musique. Quand je lis un livre, j'imprègne en moi les traits de caractère de la personne qui l'a écrit. Si c'est une personne qui a de la crainte du ciel, j'imprègne ses traits de caractère. C'est pour ça que quand on lit le livre Chovot Alevavot, le livre que Dieu nous donne la facilité de comprendre et nous donne l'ouverture du cœur pour le lire, ce livre qui est extraordinaire, le traité du devoir des cœurs, c'est un livre d'éthique extraordinaire, en 2 tomes, me semble-t-il. Quand on lit ce livre, la personne qui l'a écrite, Rabbeinu Bechaye, a tellement de crainte du ciel que même des années après qu'ils soient partis de ce monde, il suffit d'ouvrir ce livre et tu te retrouves renforcé dans tes mœurs, renforcé dans ton trait de caractère, dans ta droiture. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a écrite est un tzaddik, la personne qui l'a écrite est une personne qui a des traits de caractère formidables, qui sait travailler, qui est pure, qui est épurée. Quand tu lis des livres, même des livres qui parlent de Torah,
des fois, les gens aiment bien traiter de ce sujet, ils n'ont pas la crainte du ciel, mais ils vont parler de Torah, ils n'ont pas la crainte du ciel, mais ils vont parler, j'ai pas d'exemple en tête, mais ils vont parler de sujets a priori spirituels, d'accord? Combien il y a de livres comme ça, de gens écrits par un rabbin réformiste, et tu vois la tête du rabbin, enfin du mec, il a même pas de kippa, il fait un bisou à un arabe, il fait un bisou à, comment il s'appelle celui-là, Saddam Hussein, Marchemo, tu dis ça c'est un rabbin, ça c'est non, c'est un rabbin réformiste qui te parle, c'est-à-dire il a tellement, la personne c'est tellement éloigné de la vérité, tellement éloigné du chemin que Dieu préserve. Tu ouvres ce livre, tu te mets en danger. Tu ouvres son livre, je ne sais pas de quoi la personne parle, je ne sais pas, mais tu lis, tu imprègnes le manque de crainte du ciel de la personne. Donc ça peut être sur des thèmes juifs, machin, tout ça, ça ne veut rien dire, il faut faire très attention, ça ne veut rien dire. Donc prions pour que Dieu nous aide à ouvrir les bons livres. Voilà, donc toutes ces choses-là, on s'imprègne. Il faut savoir, on n'est pas parvé. On n'est pas parvé. C'est-à-dire quand on traîne avec des copines vulgaires, il faut savoir qu'on va finir par s'imprégner par cette mœurs, par leurs mauvaises mœurs, par les mauvais traits de caractère, par la mauvaise façon de s'exprimer, par l'impudeur et l'outrecuidance de parler de son intimité et de choses très personnelles, très intimes, avec beaucoup de facilité, comme ça, beaucoup d'ouverture. Eh bien, en vérité, c'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est un manque de courage, un manque la personne ne sait pas se mettre ses limites par rapport à sa bouche. La personne ne sait pas se mettre les limites par rapport à ce qu'elle peut dévoiler et ce qu'elle ne doit pas dévoiler. Il faut être courageux et savoir, même si c'est vraiment là sur le bout de la langue, j'ai envie de le dévoiler, j'ai envie de raconter quelque chose de très personnel ou un secret que quelqu'un m'a raconté, j'ai envie de le raconter. Non, tu dois te mettre des barrières, tu dois te retenir. Tu ne dois pas parler de ça. Tu ne dois pas en parler, je ne dois pas en parler. Parce que c'est intime, parce que ça concerne quelqu'un d'autre qu'elle ne veut pas qu'on sache. C'est des choses que je n'ai pas à raconter, parce que c'est vulgaire dans ma bouche. D'en parler, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Si j'en parle dans un autre moment, encore une fois, par exemple avec un médecin ou pour faire avancer les choses, à ce moment-là, ça se traduit en une mitzvah. Mais si j'en parle comme ça, dans la rue, avec une copine, aucun rapport, maintenant elle ne va pas me donner des idées, elle ne va pas me donner des outils pour avancer, elle va pas me donner et ça va lui rester dans la tête, après elle va penser à ce que je lui ai dit, après ça va être dans sa tête. Il faut se retenir, il faut savoir se retenir. De la même manière qu'on se retient de faire des choses qui sont évidentes pour nous, on se retient de ne pas manger du porc, on se retient de ne pas allumer la lumière Shabbat, eh bien, il faut se retenir de ne pas laisser sa bouche être en mode ventilation. La ventilation. Je ne sais même pas ce que je dis. Je t'ai raconté ça, mais je me souviens même pas que je t'ai dit. Je me souviens même pas ce que j'ai dit. Et puis on déblatère, et après on dit des choses que les gens ne sont pas censés entendre, ne sont pas censés savoir. Il faut se retenir. Et bien, de la même manière qu'il faut se retenir aussi, il faut se retenir de se laisser aller à lire tout ce qui nous vient sous la main, à écouter tout ce qui nous passe par là, parce qu'il y a tel comique, et il y a tel comique, et il y a tel comique, et il y a tel film qui vient de sortir, il y a tel film. Eh ben, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ça va me volatiliser ma crainte du ciel. Je ne veux pas que ma crainte du ciel soit volatilisée. Je ne veux pas que ma crainte du ciel soit amenuisée. Donc je me retiens d'aller voir un film, même si la bande-annonce a l'air extraordinaire. D'ailleurs, même la bande-annonce, je n'ai pas à la voir. Mais voilà, on m'a parlé, ce film, oh là là, il faut que tu viennes, c'est les dernières actrices, les derniers trucs d'Hollywood, machin, il faut que tu viennes. Non, une fois sortie de ce film, c'est la question que je dois me poser en permanence. Une fois sortie de ce film, quand je vais revenir vers ma maison, vers mon mari, vers mes enfants si j'ai des enfants, je vais être meilleure ou pire? Est-ce que je vais encore plus aimer mon mari? Ou est-ce que je vais encore plus avoir envie d'être très loin de mon mari, que Dieu préserve, et de faire des rencontres, je ne sais où, exotiques, on ne sait jamais, un coup de foudre peut t'arriver, mais tu es marié. Oui, mais on ne sait jamais, le coup de foudre, il faut toujours croire, le coup de foudre jusqu'à 120 ans, mais tu es marié, tu n'as pas besoin de parler de coup de foudre. Oui, mais dans le film, il parlait tellement de ça que maintenant j'ai envie, je pense, c'est pas le coup de foudre, on ne sait jamais. Donc, les films, si je sais que ce film va m'éloigner de mon mari, va me rendre encore plus
distante avec mes enfants, encore moins avoir moins conscience de mes responsabilités par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie en tant que femme juive, je me retiens, je ne vais pas voir un film, je ne vais pas lire ce livre. Ce livre, il faut être très sensible, les amis, je vous assure, pour vous, pour moi, je dis pour nous toutes, il faut être sensible, il faut être un radar, un radar. Quand je lis un livre, je dois être censé savoir clairement si ce livre a un bon impact sur moi ou pas. Parce que je peux me laisser aller par la poésie, par le lyrisme du livre, par l'humour incroyable du livre. Ce livre est en train de me tirer vers le bas. Ce livre ne m'apporte rien. Ce livre me fait perdre mon temps. Alors, je n'ai pas à le lire. Je n'ai pas à le lire. Je n'ai pas à le lire. Et des fois, c'est très trompeur. On ne sait pas, ça a l'air de rien. Des fois, des techniques d'éducation, des techniques de psychologie, d'avoir un regard psychologique sur tout un chacun, toutes sortes de livres comme ça. Il y a des rayons à la FNAC comme ça, psychologie. Et en fait, c'est un peu c'est beaucoup l'arbre de la connaissance qu'il vaut mieux pas toucher. Il vaut mieux pas toucher parce qu'après, je colle des étiquettes sur mon mari, je colle des étiquettes sur mes enfants. Ah oui, lui, il est comme ça, il est machin, il est super machin, compensateur. Ah, lui, c'est le profil le profil de, qu'est-ce qu'on m'a sorti dernièrement? Le profil du surdoué, le profil du surdoué. Alors tu te dis, bon, bah c'est bien, c'est positif. Il te donne la liste de qu'est-ce que c'est le profil du surdoué, tu dis, maman, mais quelle horreur! C'est comme ça que tu vois mon enfant, c'est comme ça que tu te vois, c'est renfermé sur, je sais plus c'est quoi exactement, mais très sensible à la lumière, ne supporte pas les remarques, oui, et après la personne elle se donne un alibi de ne pas travailler sur elle. Ouais, mais je suis surdouée. Non, mais c'est comme ça, je suis dans mes gènes, je suis née comme ça, je peux rien faire. Je me vexe au moindre, c'est écrit dans le livre, c'est écrit que les surdoués comme moi se vexent au moindre rien, sont très sensibles au niveau de la vexation. Non, la Torah, elle te dit, elle te dit, la vexation, tu vas te vexer ou pas, c'est entre tes mains. Tu peux choisir de te vexer, tu peux choisir de ne pas te vexer. C'est pas parce que tu es surdoué ou tu es machin ou tu je sais pas quoi que tu as vécu un traumatisme et tout, que tu vas toute ta vie subir comment dire, le fatalisme de l'étiquette. Tu peux ne pas te vexer, tu peux ne pas prendre des choses à cœur, tu n'es pas obligé. D'ailleurs, c'est un travail de le faire. C'est un travail de ne pas prendre des choses à cœur, c'est un travail de ne pas se vexer. C'est un travail de juger les kavsrout, de juger favorablement. Je sais, c'est un gros travail, mais c'est un travail. C'est un travail. Et quand tu juges favorablement l'autre, eh bien, automatiquement, tu ne te vexes pas. Parce que tu lui as donné une circonstance atténuante. Et quand tu donnes une circonstance atténuante à l'autre, tu ne te vexes pas. Tu ne te vexes pas. En général, par exemple, c'est plutôt rare, bon, je sais qu'il y a des cas, mais c'est plutôt rare de se vexer de sa maman. En général, on ne se vexe pas de sa maman. Elle nous donne des conseils, elle nous dit tu devrais laver le rideau, tu devrais lui moucher. En général, on ne se vexe pas. Et bien, de la même manière, pourquoi on ne se vexe pas? Parce qu'on aime sa maman, parce qu'on a comment dire, on a en place comment dire, une habitude, une réactivité assez rapide à avoir un bon œil sur sa maman. On l'aime, on sait ce qu'elle a fait pour nous. Donc on sait que quand elle nous dit tu devrais laver le rideau, c'est pas méchant, c'est pas pour nous faire du mal. On sait qu'elle nous aime. Une maman ne veut que le bien de son enfant. Donc on sait que ça vient pas d'un mauvais endroit, ça vient parce qu'elle nous aime, ça vient parce qu'elle s'inquiète pour nous. Tout ce qu'elle va nous dire, même si c'est des choses contraignantes qu'on aurait préféré entendre autre chose, l'homme chané, ça vient d'une source positive. Ça vient d'une source de j'aime mon enfant, je m'inquiète énormément. Vous savez que nos parents s'inquiètent énormément pour nous. Nos parents s'inquiètent énormément pour nous. Quand on leur raconte une histoire, quand on leur raconte un truc qui les ébranle, qui les inquiète, ils vont se mettre à penser à ça de façon obsessive. Avant de dormir, le matin, ma fille elle m'a dit que la petite elle est tombée, ma fille elle m'a dit qu'elle avait un manque de fer, ma fille m'a dit... Alors c'est important dans le but de faire le kibboud horim, de respecter les parents, qui est quelque chose vraiment, une mitzvah très très importante dans la Torah. C'est important d'aller chercher les sujets, leur raconter les choses qui leur font du bien.
qui leur font plaisir. Alors, par exemple, les choses en général qui leur font du bien par excellence, c'est vraiment quand on leur dit à quel point ce qu'ils nous ont acheté ou ce qu'ils nous ont donné ou les conseils qu'ils nous ont donnés nous ont servi d'une façon extraordinaire. Oh là là, maman chérie, ce conseil que tu m'as donné, oh là là, maman, cette robe que tu as achetée, même si c'est pas vrai. Je ne le fais jamais, hein, je dis toujours ce que j'ai vraiment apprécié. Mais il y a la rabbinite, je ne sais plus quelle rabbinite, a dit même des fois si c'est pas exactement ce que tu voulais, c'est pas exactement le, je sais pas, elle t'a apporté quelque chose, c'est pas exactement ce que tu voulais, eh ben c'est pas grave. Comme dirait le Rav Vachetrit, fais la mitzvah de te la boucler, tu te tais. Non seulement tu te tais, non seulement tu remercies, et après tu appelles, tu prends le téléphone, tu appelles maman chérie, ah ce que tu m'as acheté c'est formidable, c'est fou, ça me simplifie la vie, ça nous aide, ça nous a rendu un grand service. Et en le disant, tu vas te rendre compte que c'est vrai en fait, c'est vraiment bien ce qu'elle a acheté maman. A priori, on a toujours ce petit regard défaitiste de « Oh, moi j'aurais choisi autre chose, oh, moi j'aurais acheté quelque chose d'autre, ah, pas cette couleur, je préfère cette couleur. » Mais il faut grandir, on n'est plus des enfants où on attend qu'on nous serve sur un plateau ce qu'on veut exactement. C'est à nous d'aller faire du bien à l'autre. Donc, commencer par ses parents, remercier ses parents pour les efforts qu'ils ont fait, pour ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont acheté. Merci maman, ce saucisson, c'était extraordinaire, tout le monde en a redemandé, et tout le monde a demandé c'est quoi la marque de ce saucisson. On peut toujours trouver des façons d'exprimer la reconnaissance aux parents. Il n'y a rien qui leur donne plus de sentiment de vivre et de goût à la vie que quand leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. vont aller leur dire combien leurs gestes, leurs actes, leurs paroles ont un impact positif dans ce monde. On leur donne la vie. Pourquoi j'en suis arrivée là, je ne sais pas. Je ne sais plus où je voulais arriver. En tout cas, donc il faut faire attention à ce qu'on dit aux parents. Et voilà, je ne sais plus comment revenir au début, au thème. C'est tout. Des fois, quand on voit les gens parler, les gens non juifs ou les gens qui n'ont pas une propreté des mœurs extraordinaire, eh bien, ils vont avoir ce qui s'appelle en hébreu du zilzoul pour leurs parents, du mépris pour leurs parents. On va entendre dans leur façon de parler, ça aussi, c'est pas pudique, d'avoir du mépris quand on s'adresse à ses parents, bien entendu, quand on parle de ses parents. Oh là là, elle m'a acheté ça, mais c'est aucun rapport avec ce que je voulais. Oh là là, elle est venue maintenant à cette heure-ci, attends ça, c'est pas ce que je voulais, Elle m'a dit ça. Il faut faire très attention, ne pas avoir du mépris quand on parle de nos parents ou quand on s'adresse à eux. Il faut faire attention à ça. Et le Rav Benisha dit que quand il y a des enfants qui sont en mauvais termes avec les parents, alors il faut prendre ses distances physiquement et il faut les respecter à distance. Les respecter à distance, ça veut dire que par téléphone, par mail, par lettre, ce qu'on peut et qui ne nous fait pas trop mal si on a vraiment un rapport très douloureux avec nos parents ou difficile ou qu'on est encore dans ce sang chaud de s'énerver quand on est au contact de ses parents ou de leur répondre mal ou j'arrive pas à me retenir de leur répondre mal, j'arrive pas. Alors prends tes distances parce que c'est très important d'éviter ça à tout prix. C'est très important d'éviter la corrélation avec le parent, d'éviter le rapport frontal négatif avec le parent. Très important. Donc s'il faut prendre ces distances physiques pendant un petit moment, le temps de rétablir cet honneur et cet amour et ce respect que je dois à mon parent, alors il faut prendre cette distance, mais garder, appeler de temps en temps, chacun avec le niveau qu'elle peut, une fois par semaine, appeler pour remercier, pour dire je t'apprécie maman, j'espère que tu vas bien, voilà, donner des nouvelles, leur raconter des choses qui leur font plaisir, même si c'est des choses que j'apprécie pas parler, dont j'apprécie pas parler, c'est des choses que je n'apprécie pas raconter, je sais que ça leur fait du bien, eh bien je m'efforce de parler de ces choses qui leur font du bien. Et chacune pourra tâter le terrain avec le temps, savoir quand elle parle de ça,
Elle sait que sa maman revient à la charge. Ma fille, quand tu m'as parlé de ça depuis, j'arrête pas d'y penser. Alors écoute bien, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ouh là là, maman, non, ne pas répondre à maman, mais se dire, waouh, maman chérie, je t'ai fait plus de mal que de bien en te parlant de ça, quoi. Donc la prochaine fois, se dire, allez, je vais lui parler des choses qui vont la tranquilliser, qui vont la, parce que quand on fait sa vie d'adulte, on fait sa vie de parents, nous-mêmes on est devenus parents et qu'on est éloigné de nos parents physiquement, même si c'est des fois pas très loin, mais on se voit beaucoup moins que dans l'enfance, où on se voyait tous les jours, de nombreuses heures par jour, donc on est un peu éloigné physiquement. Il faut savoir que les parents restent avec cette volonté de sentir qu'ils remplissent leur rôle de parents. Ils restent avec cette volonté, et vous verrez vous-même, quand on verra nous-mêmes, je ne suis pas encore là, on verra nous-mêmes quand nos enfants construiront leur vie, Bezrat Hashem, de la meilleure façon qui soit, au bon moment, Bezrat Hashem, et ben nous-mêmes, on aura cette volonté de continuer à vouloir les aider, à vouloir participer à leur bien dans leur vie, et les enfants ne laissent pas toujours la place, ne laissent pas toujours, et des fois, ils ont besoin pour se construire avec leur mari, leur femme, justement de prendre ces distances. Donc c'est important de continuer à donner aux parents le sentiment que maman, papa, tu es un parent extraordinaire, tu continues d'être un parent extraordinaire, on continue d'apprécier ta façon d'agir, d'apprécier tes actions pour nous, d'apprécier ton inquiétude pour nous, etc. Leur témoigner. Merci beaucoup pour les partages, les filles. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, pour revenir au sujet de base, la vulgarité, il faut faire attention donc de ne pas tomber dans cet égout de vulgarité, de ne pas prendre l'habitude d'entendre des gens parler vulgairement. Il faut faire attention parce que des fois Facebook est une plateforme de vulgarité. Si on tombe sur les mauvais débats, sur les mauvaises choses, les mauvaises personnes qui s'expriment et qui ont une façon de s'exprimer comme si qu'il n'y avait pas de Dieu, quoi, comme si que le Créateur n'était pas aussi, ne lisait pas aussi sur Facebook ce qui se passe. Le Créateur est partout, le Créateur est là, on dit entre l'oreille et la bouche, c'est-à-dire qu'il entend tout ce que je dis, il est aussi entre les doigts et l'écran, tout ce que j'écris, que j'envoie à l'un, je photographie la photo de l'autre, qu'elle a dit ce mot, et que voilà, regarde ce qu'elle a dit, tout ça, c'est faire passer les informations qui sont pas, c'est des informations privées qu'on n'a pas à faire passer, donc faisons attention à ne pas tomber dans ce piège de la vulgarité, de l'impudeur, de l'expression, parce que c'est pas seulement la pudeur physique, c'est pas seulement la pudeur vestimentaire qui doit être présente dans la vie de la femme, mais c'est aussi la pudeur de son expression, de sa façon d'être, des sujets dont elle va parler, de la manière dont elle va parler, à qui elle va en parler. Et il y a des sujets dont on ne doit pas parler, qu'il faut se retenir, seulement un rave ou une rabbinite quand on a un problème. Voilà mes très chères dames, il y a encore beaucoup de choses à dire. Que Dieu nous aide à être pudiques à tous les niveaux. À très bientôt.